Yes. Ah, yes, I love it. Nelly, quelle est ta question? Alors moi, j'aimerais savoir un petit peu, en ce moment, je n'arrive pas à trouver un homme sérieux. C'est toujours des hommes qui paraissent sérieux au départ, qui sont très avenants, qui viennent me voir. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est plus pour le côté sexe. Et j'arrive pas à comprendre. J'imagine qu'il y a un blocage forcément. Enfin, il y a quelque chose que je dois envoyer de moi qui n'est pas le bon signal, je pense. Parce que ça m'arrive tellement souvent qu'au bout d'un moment, je me dis, bon, c'est peut-être pas les hommes qui sont comme ça, c'est peut-être moi aussi qui dégage quelque chose qui n'est pas souhaitable. J'arrive pas à comprendre. Surtout que je suis en projet de faire une relation sérieuse avec une volonté de faire une famille. Oui. Mais en fait, j'attire complètement l'inverse de ce que j'aimerais. Nelly, tu as quel âge? 34 ans. Tu as 34 ans. Donc maintenant, tu as 34 ans, tu veux une relation sérieuse. T'en as marre d'être un bout de viande. T'en as marre qu'on te... Voilà, d'être juste là pour satisfaire l'appétit sexuel des hommes que tu rencontres et tu as envie de quelqu'un de sérieux. D'accord? Tout à fait. Est-ce que quand tu rencontres les hommes, est-ce que tu prends le temps de poser tes intentions avant? C'est-à-dire, est-ce que tu te prépares mentalement, est-ce que tu te prépares énergétiquement à te dire, en fait, tant que je ne connais pas cette personne, je ne couche pas avec? Ou est-ce que coucher avec, c'est toujours une option? C'est vrai que oui. Alors, coucher avec, j'ai peut-être un peu trop de facilité à le faire. Alors maintenant, je prends plus le temps. À force d'avoir été échaudée, maintenant, je suis très, très méfiante, mais trop méfiante, ce qui fait que j'ai du mal à être assez... Enfin, je suis plutôt en retrait maintenant quand je rencontre quelqu'un, parce que je me dis que ça va forcément mal se finir, entre guillemets. Donc, c'est vrai que j'ai aussi pas mal de craintes qui se sont développées à force de rencontrer des hommes qui n'étaient pas sérieux. Et j'ai un peu de mal à être... à poser ces intentions-là parce que j'ai l'impression que ça ne va pas marcher de toute façon. À force d'avoir des échecs, des déconvenus, du coup, je ne suis pas forcément... bien alignée parce que je suis un peu tiraillée entre deux énergies, on va dire. Ouais, je comprends parfaitement. Est-ce que tu as fait ma méditation, la femme en couple que je veux être? Non, je ne l'ai pas fait. Je te la recommande vraiment parce que, pour plusieurs choses. D'une part, c'est parce que ça va te permettre de ressentir l'énergie de ton futur partenaire, enfin, l'énergie dont tu as besoin, en fait. D'accord? Et l'autre chose que ça va te permettre de voir, c'est que, en fait, il y a de laisser beaucoup plus de place à la part de toi qui a envie de cette relation qu'à la part de toi qui n'en a pas envie. Oui, d'accord. Et l'autre chose que je t'invite à faire, c'est à te demander, donc ça, c'est ce que je vous fais faire dans mon programme Manifest Love. C'est pour ça que c'est un programme qui est très important parce que, en fait, il faut que tu saches, toi, quelles sont les énergies dont tu as besoin chez un homme et surtout, comment tu as envie de te sentir avec cet homme. Comment tu te sens aux côtés de cet homme. Et en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre pour les femmes et pour les hommes qui me suivent aujourd'hui, qui verront cette vidéo, c'est que en fait, il faut être unapologétique avec la manière dont tu te sens. Ça veut dire que si avec quelqu'un, straight away, tout de suite, tu sens que l'énergie là que tu as ressentie pendant ta méditation, tu vois, les valeurs que tu veux voir chez un homme, les actes que tu veux voir chez un homme, en fait, il les fait pas. Faut pas chercher midi à 14h. Oui. Tu vois? Et le truc, c'est que on reste beaucoup trop, on donne trop de chance. On veut toujours croire que non, mais il peut changer.
Ça te parle ce que je dis ou pas? Oui, tout à fait. Tu vois? Et donc, moi, ce que je te recommande là, c'est déjà de commencer. Je te recommande plusieurs choses. La première chose que je te recommande, c'est de faire cette méditation. De te dire, OK, en fait, comment je me sens avec cet homme? Quand j'ai cet homme à mes côtés, comment je me sens? Parce que ça va te laisser une empreinte énergétique qui va faire que quand tu vas être en dating avec d'autres gars, avec des hommes, en fait, tu vas tout de suite être capable, en faisant ton feedback. Tu vois, faut te dire, c'est comme si tu faisais un entretien d'embauche. Et le soir, tu fais un feedback et tu dis, OK, je me suis sentie comment? Est-ce que je me suis sentie comme j'ai envie de me sentir quand je suis en couple? Si c'est oui, go for it. Si c'est non, demande-toi pourquoi. Est-ce que c'est moi? Parce que j'étais pas bien, je me sentais pas bien? Ou est-ce que c'est lui? Qu'est-ce qui me dégage? Qu'est-ce qui m'inspire? D'accord? Deuxième chose qui est importante quand on est en phase de vouloir rencontrer, d'être dans une relation sérieuse, de vouloir voilà construire sa vie avec quelqu'un, c'est vraiment très important aussi de savoir quelles sont les valeurs de cette personne qui sont importantes pour nous. Et souvent, c'est, tu vois, par exemple, moi, je me rappelle que quand j'ai fait cet exercice-là, je me suis dit, en fait, j'ai envie d'être avec un homme généreux. J'ai envie d'être avec un homme euh, pour qui la générosité, c'est important. J'ai envie d'être avec un homme pour qui la spiritualité, c'est important. J'ai envie d'être avec un homme, etc., etc. Donc, ça n'avait rien à voir avec des aspects physiques, même si dans le coin de ma tête, j'avais une idée de ce que je voulais physiquement. Oui. Mais j'étais prête à lâcher ça parce que vraiment, ce qui était le plus important pour moi, c'était, is he generous? Est-ce qu'il est généreux? Est-ce qu'il est protecteur? Est-ce que la spiritualité, c'est important pour lui? Et je peux t'assurer que quand, en fait, tu t'alignes au niveau des valeurs et au niveau énergétique, en disant, voilà ce qui est important pour moi chez un homme parce que c'est aussi important pour moi. Et quand tu t'alignes à ça toi-même dans ta manière de vivre, je peux t'assurer que la personne, elle vient comme ça. D'accord? Donc, tu vois, il faut que tu te demandes quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi. Et c'est vrai que, tu vois, ça peut être la famille, ça peut être, I don't know, il y a tellement de valeurs. Il y a un jeu que je vous fais faire dans Manifest Love aussi, qui s'appelle le jeu des 7 valeurs. Je vous fais utiliser aussi l'astrologie pour connaître, en fait, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui est important pour l'évolution de votre âme. Et en fait, tu vas voir que euh, plus tu vas t'aligner avec ce qui est important pour toi, plus les personnes qui viendront à toi seront aussi alignées à ce qui est important pour toi. Et ça n'a rien à voir avec ton énergie sexuelle. Nothing. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas que tu renvoies quelque chose de sexuel nécessairement aux hommes. C'est juste qu'il y a une part de toi qui est blessée, qui a eu peut-être le sentiment d'être utilisé, d'être un bout de viande, c'est le mot qu'on a utilisé tout à l'heure, que j'ai utilisé tout à l'heure, et qui te et qui te et qui te convenait. Et j'ai vraiment le sentiment que you need to heal from that. Tu dois guérir de tes précédentes relations pour, tu vois, enlever toute la colère, le ressentiment, la rancœur que tu peux avoir, pour que tu puisses en fait ouvrir ton cœur, parce que j'ai le sentiment que ton cœur est encore un peu serré en ce moment. Je me trompe ou pas? Oui, non, c'est vrai, tout à fait. Tu vois? Je sors d'une relation où j'avais pas mal d'espoir, où c'est le gars qui est venu me chercher en plus, alors que j'étais très renfermée à ce moment-là dans ma vie, parce que j'étais très méfiante en fait. Et il a réussi à me convaincre, mais il m'a sorti un personnage en fait qui n'était plus au bout d'un mois déjà. Donc c'est vrai que là je sors de ça et je suis encore plus méfiante. Bien alors sûr. Que lui, j'ai conscience qu'il peut ouvrir son cœur, mais c'est vrai que c'est pas facile. Alors il y a une phrase que je dis souvent, c'est et que je me suis répétée très longtemps quand j'avais très peur en fait, c'est aimer et sans danger. En fait, aimer et sans danger. C'est en fait aimer et sans danger. Le fait d'aimer ne représente aucun danger pour moi. Il faut vraiment que tu en sois convaincu. Et surtout,
quand on est pleine de méfiance comme ça par rapport aux hommes, c'est souvent qu'on n'a pas confiance en son propre instinct. Parce que je suis sûre que il y a une part de toi qui savait que le gars c'était un bullshitter, ou bien. Oui, c'est sûr qu'avec le recul, oui, j'aurais dû m'en douter. Est-ce que t'as pas eu des petits trucs, des petits flashs, des petites intuitions, des phrases qui t'a dites, t'as laissé couler, des trucs où tu t'es dit c'est pas cohérent ce qu'il est en train de me raconter, et t'as laissé couler. Oui, c'est vrai. Tu vois? Et en fait, c'est ça qu'il faut pas faire.